Oui. Alors, première question. Oui. Du coup, vous êtes écrivain maintenant. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à être écrivain? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à être écrivain? Je pense que parce que dans mon enfance, j'étais un petit enfant tout seul et souvent j'aimais bien lire, j'aimais bien écouter la radio et puis écrire dans un petit carnet tout ce que j'avais ressenti dans la journée. Si on m'avait interdit de manger, j'écrirais « maman m'a interdit de manger, maman m'a puni », etc. Un écrivain, c'est quelqu'un qui se rappelle toujours ce qu'il a fait pendant son enfance. Voilà. Oui, tu peux, oui. Je ne sais pas si ce sera facile à se rappeler, mais Oui. à quel âge avez-vous écrit votre premier livre? Alors, à quel âge j'ai écrit mon premier livre? J'ai publié quand j'avais 22 ou 23 ans, mais j'ai commencé à écrire à votre âge, hein, à 13 ans. Qui a 13 ans? Non, 14. 12. 11 ans. 11 ans. Ah ben, pour l'instant, vous avez le temps. Donc, j'ai commencé à peu près à l'âge de 15 ans, 16 ans, à écrire de petits poèmes d'amour parce que j'étais amoureux, hein, ça me faisait mal. J'écrivais « Ma copine est partie, un jour tu reviendras, tu verras, je t'ouvrirai les portes du paradis, nous irons au ciel, etc. etc. » Donc ça commence très à l'âge de la petite jeunesse et j'ai continué à écrire. Et c'est à partir de 20 ans, 21 ans que j'ai commencé à penser à l'écriture. Alors, c'est ton tour. Du coup, qu'est-ce que vous voulez donner au message à vos lecteurs? Alors, qu'est-ce que je veux donner comme message à mes lecteurs? Je veux dire à mes lecteurs et à mes lectrices que le monde doit vivre dans la tolérance, qu'il faut respecter la culture des uns et des autres, qu'il ne faut pas avoir de la haine, qu'il ne faut pas avoir du racisme et qu'il ne faut pas simplement rechercher le conflit. J'écris pour fédérer, je n'écris pas pour diviser, parce que quand vous êtes un écrivain, beaucoup de gens vont vous lire, vous avez la responsabilité de ne pas transférer la haine. Voilà. C'est ton tour. Je n'ai pas de questions en tête, mais... Ah bah comment tu n'as pas de questions en tête? Hein? Alors. Bon, ça va venir, toi, tu en as? Ah ben lui, il a un réservoir de questions. Hein? Alors, la question. Oui. Du coup, vous avez aussi fait des films. J'ai aussi fait un film qui s'appelle Noir en France. C'est un film documentaire qui a été projeté à France 2 à 20h30 et qui parle de la question du métissage, de la question de la difficulté d'être noir, de la question de l'enfance qui ne comprend peut-être pas ce qui se passe parce que le discours, ce que disent les parents n'est pas vraiment adapté à ce qu'ils sont. Donc c'est un livre de peut-être d'analyse de notre vie en tant que Noirs qui vivons en France. Ces Noirs-là, ils sont des Français et ils veulent être intégrés dans la société, ils ne veulent pas être jugés par leur couleur de peau. Voilà. Alors, tu as trouvé la question? Oui. Oh, alors c'est laquelle? Maintenant, là, quel est votre but? Est-ce que vous l'avez déjà atteint dans votre vie? Maintenant, là, est-ce que j'ai déjà atteint mon but? Non, parce que dans la vie, si vous avez déjà atteint votre but, vous allez vous ennuyer. Vous n'allez pas profiter de la beauté du soleil. Vous n'allez plus voyager. Vous allez vous asseoir sur votre chaise à manger des arachides et à voir le soleil se coucher. Non! Même quand vous avez trouvé le but, il faut toujours aller très haut. La vie, ce sont des étages. Il faut continuer jusqu'à tutoyer le ciel. Donc, je serai toujours un homme insatisfait tant que toi, tu n'as pas été satisfait. Parce que je dois te satisfaire aussi. Mon propre bonheur, si je me contente de ça, c'est que je suis un égoïste. Voilà. Et maintenant, c'est quoi votre but? Et maintenant, c'est quoi mon but? Mais mon but, c'est ça. Regardez, vous êtes des jeunes qui vont diriger peut-être le pays dans les années à venir. C'est de vous donner l'espoir. Il faut que vous meniez pour vous dites, je veux ressembler au grand. Je vais être grand de taille comme lui. Je vais porter des couleurs. Et puis je vais aussi enseigner à l'université. Je vais écrire des poèmes à des copines. Hein, pour que ça se passe. Voilà. Le but, il est toujours là.
c'est de vous voir un jour réussir et que je sois heureux de dire, ce petit gamin, il m'a posé des questions un jour devant le lieu unique et il est devenu le plus grand écrivain de la Terre ou peut-être le plus grand ingénieur de France, voire même du monde. Voilà. Merci beaucoup. Hein? Merci de nous avoir écoutés. Oh tu vois, c'était un moment d'anthologie, je t'avais dit. Hein?